Ce don que vous venez d'offrir aux populations, c'est dans quel cadre vous le faites? Merci. Notre présence ce jour ici dans le Logou s'inscrit dans le cadre d'une opération d'appui aux populations victimes de calamités naturelles, lesquelles calamités sont survenues au cours de l'année, dans la période de février 2016 à mai 2016. Cela consiste, l'opération se déroule sur l'ensemble du territoire et nous sommes ici dans la seconde phase de cette opération. La première s'étant déroulée dans les régions des Savanes, de la centrale et de la Kara également. Donc cette seconde phase consiste à apporter ce soutien aux populations qui sont des régions, des plateaux, de la région maritime et une partie de Lomé. C'est vrai, entre février et mai, comme nous le disions, il y a eu des tornades qui ont décoiffé des maisons, il y a eu des inondations qui ont dévasté les champs des populations. Et sur l'instruction du chef de l'État, le gouvernement a donc pu trouver cet appui qui consiste en des vivres et des non-vivres et également des tôles pour recouvrir ces maisons. Mais l'opération de ce jour a consisté à apporter d'abord une partie de cet appui qui consiste en des vivres et des non-vivres. Oui, oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le coût de ces dons-là? Donc, disons que globalement, ça fait au total 7 préfectures qui bénéficient de cette opération de la deuxième phase. Il y a la préfecture de Lagné, il y a la préfecture de Logou. Et dans Logou, nous avons Gléhi, nous avons la préfecture de Ao, le village de Ouahala. Nous avons la préfecture de Lagou et nous avons la préfecture de Lavé. Donc tout cet ensemble de préfectures bénéficie de cet appui de vivres et de non-vivres. Quant au coût, c'est une subvention de l'État et qui est donc apportée à cette population. On peut avoir une idée sur les statistiques de ces vivres-là, surtout pour cette première vague? Non, il s'agit de la deuxième vague. La première vague s'est déroulée dans les régions des Savanes, de la Kara et une partie de la région centrale. La deuxième vague, ou la deuxième phase, pardon, concerne une partie de la région centrale, l'ensemble de la région des plateaux, l'ensemble de la région maritime et une partie de Lomé. C'est ça la deuxième vague. Voilà. Oui, donc ce qui est apporté ce jour est constitué de maïs, de riz et d'habits, d'effets vestimentaires j'allais dire. Et donc la précision qui est importante d'apporter, c'est qu'il y a une partie de cet appui qui n'est pas encore effectif. Là, c'est les tôles, parce que ce sont des maisons qui ont été décoiffées et donc les tôles n'ont pas encore pu être réunies pour être apportées. C'est ça qui va venir compléter ce don-là pour cette deuxième phase d'opération. Aya fo honami ni no ble avo ndudu no ble na mi sugbo Nkewe mi ho molu mi ho bli. OK, yo bele ko evoa Bo na gba na zingi. Alors dis-moi oui. Ah ouais. Vous venez de recevoir la chose, alors quelles sont vos impressions? Oui, nous remercions le chef de l'État, son Excellence Fort et son Excellence Nassimé, pour ce geste qu'il vient de nous accorder. Vraiment, nous le remercions et nous espérons que les autres choses reviendront. Merci. Qu'est-ce que vous avez reçu et qu'est-ce qui Oui, nous avons reçu le maïs et du riz. Voilà. Vous habitez quel quartier? Qu'est-ce que vous avez eu avant qu'on ne... Oui, c'est le vent qui a fait décoiffer les tôles et suivi de la pluie. Donc vraiment, nous étions vraiment dehors. Il pleuvait aussi. Et comment dirais-je, toute la population, bien les gens de la maison sont complètement dehors. Voilà à peu près. Et nous remercions beaucoup pour ce geste-là. Donc il faut dire qu'en termes de victimes, de ménages victimes de cette catastrophe, nous avons enregistré au total 1151 ménages pour environ 1300 pièces et cases décoiffées.
décoiffées comme inondées. Donc l'ensemble des dons que nous avons pu apporter à cette population est évalué à près de 19 445 500 francs. Et par rapport à ces dons, la mobilisation a été faite aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des partenaires. Et entre autres, l'appui du président de la République a été vraiment salutaire parce qu'une fois que le compte rendu lui est parvenu, il a instruit la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation de prendre les dispositions urgentes afin d'apporter ce secours à ces populations victimes. Il faut aussi noter qu'il y a le ministère de l'Environnement qui aussi a apporté son appui à la Banque mondiale qui, une fois annoncé, s'est fait aussi annoncer par rapport à l'appui qui viendra ici, c'est en termes de réhabilitation des ménages dont les cases ont été décoiffées à travers l'appui des paquets de tôles que nous avons presque réceptionnés. Et d'ici là, la troisième phase d'opération qui consiste à apporter maintenant les feuilles de tôle et les pointes et autres pour la réhabilitation des maisons de ces sinistrés va se poursuivre dans les semaines à venir. Quelle est la stratégie qui a été mise en place pour pouvoir enregistrer ces victimes-là? En fait, nous, au niveau du ministère de l'Action sociale, nous sommes une structure déconcentrée où nous avons nos représentations au niveau même cantonal à travers les services sociaux. Une fois que la situation de catastrophe arrive, les populations victimes elles-mêmes se dirigent vers nos centres sociaux pour apporter l'information. Et nos équipes sur place se déplacent pour aller constater de visu et faire l'évaluation rapide. Et à travers l'évaluation rapide, les informations remontent au niveau préfectoral, régional et national. Et une fois que les informations arrivent au niveau national, au niveau central, nous nous chargeons tout de suite de mobiliser les ressources déjà prédisposées dans nos magasins pour l'appui urgent. Et c'est par rapport à cet appui que nous arrivons à apporter notre secours à ces populations.